que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce mois de novembre, fin d'année, qui est relativement compliqué, hein. Beaucoup de choses se passent. J'espère que vous êtes assez ancrés, assez alignés euh, pour surfer sur la vague. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance avec une thématique très très simple qui s'appelle «Vous avez un message». Comme d'habitude, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Je vais vous montrer un petit peu plus les petits Bouddhas pour que vous puissiez vous faire une idée et voir celui qui vous attire le plus. Petit clin d'œil à ma belle-mère, si tu passes par là, merci, ils sont trop choux. Tu vois que je les utilise. Donc voilà, j'ai déjà tiré quelques cartes pour avoir le contexte, voir déjà les premiers messages qui viennent, et ensuite on va aller approfondir avec quelques autres oracles pour voir si on peut en savoir plus sur ce message, si on peut avoir le début, la fin, ou alors si c'est simplement quelque chose pour vous faire réfléchir peut-être, qui sait, ou éventuellement voilà, prendre un petit boost d'énergie, hein, parce que là, ça déménage. Allez, tout de suite, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, petit Bouddha en améthyste. Voilà, celui-là qui a l'air un petit peu plus sérieux, un peu plus imposant. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps, mon chat qui a fait du bruit, donc j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Donc, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est un Bouddha avec l'œil du tigre. Lui qui est un peu plus joyeux, moins imposant, plus baba cool, je dirais. Voilà, et pour terminer, le choix numéro 3, il est en aventurine. Ah, j'aime beaucoup cette couleur, elle est très jolie, très apaisante, et il est souriant aussi. Voilà, lui, il a l'air un peu plus joyeux. Voilà, donc je vous laisse le temps d'écouter votre intuition, tout simplement, pour voir lequel vous attire le plus. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix choix numéro 1 qui avait été attiré par ce Bouddha en améthyste. Comme je le disais dans l'intro, moi, il est pas très très joyeux, mais bon, il a l'air plus, voilà, plus présent, plus là, je dirais. Mais tranquille aussi, tranquille. Alors, bien sûr, on va le rappeler encore et encore, c'est un tirage intemporel. Également, il faut garder votre discernement. Hein, c'est le message que vous allez recevoir. Je ne sais pas trop de quoi il retourne, mais on va voir. Et puis, il faut prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui est vraiment en cohérence avec la situation dans laquelle vous êtes. Okay. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo, voir une autre ou un autre cartomancien, cartomancienne. Sentez-vous libre vraiment de faire ce dont vous avez besoin. Ok? Alors, on va partir tout de suite pour ceux qui restent avec nous. Petit Bouddha, on va le mettre là. Voilà. Alors, première carte qui sort, le respect. Ok. Donc, comme je disais dans l'intro, là, c'est déjà les premières cartes pour voir un petit peu les petits messages, les premiers messages qui viennent. Puis, certainement qu'il y aura peut-être une thématique. Et ensuite, on ira approfondir avec d'autres oracles. Ensuite, la fragmentation de l'âme. C'est intéressant, ça. La fragmentation de l'âme, si vous voulez, petite explication déjà, c'est à chaque situation que vous expérimentez, où il se passe quelque chose de très fort, de très puissant. C'est souvent utilisé pour le côté négatif, hein, quand vous passez des épreuves. Eh bien, il se passe une chose, c'est que à un moment donné, au moment où vous sentez, enfin, où il y a, je dirais presque un trauma, entre guillemets, hein, c'est quand même un mot assez lourd, mais vraiment à prendre avec des pincettes, il y a un petit bout de votre âme qui reste dans cette situation. En fait, à chaque fois, vous évoluez dans la vie, etc., vous perdez des tout petits bouts d'âme, c'est-à-dire qu'ils restent coincés un peu dans la situation. Et la fragmentation, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un recouvrement d'âme pour aller retrouver tous ces petits morceaux
que vous avez laissé en chemin. Donc ça ne veut pas dire que votre âme s'effrite ou qu'elle vous quitte, pas du tout ça. C'est juste que, voilà, comme ça a été quelque chose de très fort, qui vous a touché profondément, eh bien il y a un petit morceau qui reste et on peut apparenter ça à des souvenirs si vous voulez. Ok ? Ensuite, nous avons... Ah, réveillez-vous. Après, la reine des fées des elfes. Introversion, fardeau, responsabilité. Ouais, c'est vraiment dans le thème. C'est assez fou et j'adore quand c'est comme ça. Ok, après. Jriga, je suppose. Disposition, générosité, abondance. Et pour terminer, Ragnarok, destruction, fin, derniers instants. Elle est assez forte, hein, cette carte. Assez forte. Et c'est fou parce qu'elle passe en dessous de Réveillez-vous. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a déjà un petit cheminement qui se met en place dans mon esprit. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que je n'ai pas fait encore jusqu'à maintenant. Et cette fois, j'ai vraiment senti le besoin de le faire. C'est de vous montrer la carte qu'il y avait au deck, donc au dos du jeu, après que j'ai brassé pour pouvoir avoir les cartes pour les messages de chaque groupe. Il y a eu l'annulation des contrats, qui moi me parle beaucoup justement avec la fragmentation de l'âme, le respect, etc. Mais on va y revenir. Ensuite, le professeur Céleste. Et pour terminer, l'amabon, éclat, espoir, avenir. Voilà. Donc ça, c'est les messages de fin, si on veut un petit peu, qui peut conclure en fait toute la guidance. Mais, en tout cas, qui nous apporte un petit peu plus de matière, je dirais. Donc, là, le cheminement qui se fait un peu dans mon esprit, c'est réellement, avec cette fragmentation de l'âme, avec le respect, l'annulation des contrats, le fait de se réveiller, toutes ces petites choses avec l'introversion, les fardeaux, responsabilités, être disponible là pour tout le monde, générosité, abondance, et à la fin on a cette destruction, fin, dernier instant. C'est vraiment le message dans sa globalité, c'est respectez-vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez, enfin beaucoup d'expériences, de situations que vous avez eues qui vous ont certainement blessé parce que vous avez toujours été disponible dans la générosité, toujours là à aider, toujours là à donner, même si vous aviez peut-être pas forcément à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup gardé sur vous, vous avez pris des fardeaux, des responsabilités, donc c'est vraiment le fait d'être là en tant qu'altruiste, d'accord, qui est une très bonne chose, mais il ne faut pas vous oublier. Parce qu'il y a cette fragmentation de l'âme qui est vraiment au centre de la thématique, c'est que là, certainement que vous êtes arrivé à un moment, ou à une intersection, ou même, ouais, simplement un moment dans votre vie où vous vous dites « je suis fatiguée ». Je suis fatiguée et je ne comprends pas pourquoi je suis fatiguée. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez tellement donné, vous avez été tellement à l'extérieur, qu'à l'intérieur de vous, eh bien maintenant, il y a de la place, mais c'est pas de la place bénéfique, je dirais. C'est ces petits bouts qui vous manquent et qui font qu'en fait, vous vous sentez peut-être vide. C'est pour ça que je dis que la place n'est peut-être pas bénéfique, parce qu'il y a un vide qui ne devrait pas être là, en fait. Et cette destruction-là, on vous invite à vous réveiller et à dire « stop ». En fait, je ne veux plus. Je ne veux plus fonctionner comme ça. Il faut trouver vraiment... il faut trouver une autre manière de faire. Maintenant, vous êtes appelé réellement à entamer une nouvelle manière de faire, à ne plus être dans cette situation où vous vous sentez vide, à vous respecter réellement. Et le respect, ça passe aussi par les limites que vous posez pour les gens et pour vous. Okay ? Ce n'est pas parce que vous posez des limites que vous ne serez plus présent pour les gens. Et ceux qui ne comprendront pas forcément
pourquoi vous posez ces limites. Si vous n'avez pas réellement envie de rentrer dans une explication, ou même après leur avoir expliqué pourquoi vous faites ça, et qu'ils ne comprennent toujours pas, eh bien ma foi, ça fera de la place. Voilà. Au moins vous saurez que il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas cette compréhension, il n'y a pas ce respect, hein, de nouveau dans la relation, dans n'importe quelle situation, hein, que ce soit secteur, je dirais plutôt, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, enfin bref, voilà. Dans tous ces secteurs-là, ça peut être touché. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il va falloir faire un petit peu une introspection, hein, de vous dire, ben voilà, maintenant, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me retrouver, parce que c'est vraiment ça, hein, qui vous est demandé, enfin le message qui vous est envoyé aujourd'hui, c'est retrouvez-vous et trouvez une nouvelle manière d'être qui vous respecte plus et qui vous met en priorité. C'est vraiment le message principal. Et avec l'annulation des contrats, ça peut également aussi nous dire que par le passé, ou quand vous êtes arrivé ici, avant de vous incarner, eh bien votre âme, elle a passé plusieurs contrats en disant, bah voilà, je vais expérimenter ceci, qui va certainement me toucher profondément pour pouvoir arriver à ce moment précis, là, maintenant, avec ces petits morceaux qui vous ont été, que vous avez laissés derrière vous, pour vous donner l'opportunité de faire ce changement, de vraiment trouver cette nouvelle manière d'être. Ok, thématique assez intéressante. On va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle du message de ton âme, qui est très doux, très vraiment sympa. J'aime beaucoup. Pour approfondir un petit peu éventuellement ce que votre âme a à vous dire sur les messages d'aujourd'hui. Prioriser, vous voyez, je vous parlais de vous prioriser, enfin de vous mettre en priorité, pardon. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est exactement ça. C'est vraiment de pouvoir déjà, d'une part, vous mettre en priorité parce que vous êtes essentiel. Ok ? Et ensuite, voilà, de mettre une chose après l'autre, de voir si réellement vous avez besoin de changer, vous ressentez le besoin de changer en ce moment, où se trouve... où est-ce que ça se trouve? Dans quelle priorité c'est? Enfin, dans quelle étape de priorité, je dirais, ça se trouve? Et ça aussi, c'est le fait voilà, de toujours avoir été là pour les autres, de toujours d'avoir donné, et à un moment donné, bah, il n'y a plus. Il n'y a plus. Voilà, j'en rigole, c'est pas drôle, mais c'est vraiment, en fait, on va mettre un peu de légèreté là-dedans. C'est que, oui, vous avez fait le nécessaire pour les autres, mais toute l'énergie que vous avez mis pour les autres, récupérez-la et mettez-la à votre service. Vous verrez que ça va vraiment vous faire un bien fou. Encore un petit message. S'unifier. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais dès le début, c'est de récupérer tous ces morceaux, toutes ces facettes de vous que vous avez laissées, qui sont restées toutes seules en fait, hein, qui vraiment sont restées cristallisées dans ces situations. Et voilà, maintenant il y a un manque, le diamant n'a plus toutes ses facettes. Donc c'est normal aussi de se sentir complètement perdu, c'est normal d'être dans le brouillard, c'est normal de ne plus se retrouver ou se reconnaître aussi, hein, il y a vraiment ce mot, se reconnaître, qui me vient. Donc vraiment, mettez ceci en priorité. Et puis, hop.
que la sagesse des sorcières ont comme message? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place éventuellement? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à... Ouh, voilà. C'est parti. Hein. Ce qui pourrait vous aider à vous retrouver, tout simplement. Hein. La protection. Vous protéger. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, hein, parce que le Bouddha avec la métisse c'est aussi celle qui protège des énergies négatives. Donc, éventuellement, protégez-vous avec une améthyste. Hein, vous pouvez, ou alors une petite géode, ou peu importe, que vous mettez, soit que vous portez sur vous, soit que vous mettez dans une pièce là où vous passez le plus de temps. Et ça va vous permettre de vous protéger de vraiment toutes ces... j'ai presque envie de vous dire de vous protéger de vous-même, en fait, de refaire encore le même schéma. Dans tout le processus, c'est vraiment vous protéger pour éviter que vous refassiez les mêmes actes, que vous remettez les mêmes actes au goût du jour, quoi. Et sorcière guérisseuse. N'hésitez pas à faire appel à un thérapeute ou aux plantes aussi. Là, on a beaucoup l'énergie de la terre, hein, de la forêt qui est là, qui est présente. Donc vraiment, peut-être aller vous promener dans une forêt après avoir fait tout votre petit listing, hein, de toutes les situations où vous avez l'impression, enfin vous avez le souvenir encore qui vous revient encore et encore, où c'est quelque chose de relativement récurrent, et vous pouvez aller en forêt pour aller vous libérer de tout ça, et de demander à ce que le fragment de votre âme qui est resté bloqué dans cette situation vous revienne. Moi je pense que ça pourrait être une première étape déjà. Bien sûr, c'est pas miraculeux, hein, tous ces petits rituels, c'est quelque chose à faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentez réellement le bénéfice. Ouais, le bénéfice. Et ça peut être subtil, hein, ça peut être... parce qu'il ne faut pas oublier que pendant tout le cheminement de notre évolution, etc., il y aura toujours les mêmes expériences qui vont venir à vous ou à nous. Hein, bien sûr, je suis également là-dedans. Humaine que je suis. Non, je rigole. C'est bon, je me prends pas la tête. Allez, on redescend. Non, mais voilà, c'est vraiment pour amener un petit peu de légèreté et puis dire que voilà, vous n'êtes pas seul. Ça arrive à tout le monde. C'est vraiment là, les expériences reviennent encore et encore parce que c'est une opportunité pour que l'on puisse faire les choses différemment, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse grandir, qu'on puisse comprendre les choses et se libérer encore et de récupérer vraiment tous ces morceaux qui nous manquent et qui font qu'après, il y a cette sensation d'unité. Vraiment de vous sentir vous, de devenir vous, tout simplement. Voilà mon groupe 1. Il me semble que c'était tout ce que j'ai pour vous, tous les messages que j'ai pu canaliser. J'espère que cette guidance vous aura plu et aura été bénéfique pour vous, qu'elle vous aura peut-être permis de conscientiser certaines choses, de comprendre aussi. Et puis voilà, avec le petit rituel, hein, n'hésitez pas à le faire. Franchement, ça fait du bien. C'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté différemment, mais je vois les bénéfices. Après, tout est une question d'intention. Les choses peuvent évoluer très rapidement comme peuvent stagner. Ça, tout dépend de vous, hein, parce que vous êtes celui et celle qui régit sa vie. N'oubliez pas ça. Okay, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Et puis, ça avancera aussi vite que l'énergie que vous mettrez là-dedans. Ok ? Prenez bien soin de vous en attendant, et puis si vous avez des questions, si ma façon d'expliquer en fait le rituel n'était pas tout à fait cohérente, parce que des fois voilà, je débite et j'oublie et il y a certains mots qui passent un peu à la trappe, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous referai avec plaisir une explication, et là je prendrai peut-être un peu plus de temps. Et sur écrit, on voit tout de suite hein, si c'est français ou pas. Donc voilà, merci infiniment d'être passé sur cette vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment
Ça me donne de l'énergie aussi et ça fait du bien, quoi. Voilà, tout simplement. Faisons-nous du bien, hein. Allez, je vous souhaite tout de bon, vraiment le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par ce petit Bouddha. Et du tigre. Alors, petit disclaimer, hein, comme d'habitude, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. N'oubliez pas que ce tirage est intemporel et également que vous avez votre libre arbitre. Gardez votre discernement, vraiment. Il faut absolument que ce tirage vous parle parce que c'est un tirage collectif également. Donc si ça ne résonne pas du tout avec votre situation, sentez-vous libre de faire le nécessaire, c'est-à-dire soit d'aller sur un autre choix, une autre vidéo ou tout simplement une autre chaîne. Ok, vous êtes libre, libre et encore libre. Je veux mettre l'accent là-dessus. Donc on verra bien ce qui va sortir. Thématique toute simple, hein. Le message que vous avez, enfin vous avez un message. On va regarder dans un premier temps avec les cartes, les premières cartes qui sont sorties ici, et ensuite on va aller approfondir un petit peu avec d'autres oracles, si le besoin s'en fait sentir, ou voilà, on va se laisser guider, on va voir ce que ça donne, et puis advienne que pourra. Avant toute chose, quelque chose que je n'ai pas fait encore jusqu'à maintenant, mais cette fois je ressentais le besoin réellement de le faire, donc je vais vous montrer les cartes qui se trouvent au deck des oracles que j'ai utilisés pour les premiers messages, parce que ça m'a appelé, donc voilà. Et je pense que c'est un peu un message général hein, sur les 3 choix. Je l'ai déjà fait pour le choix numéro 1. Le choix numéro 3, va pas y couper. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message pour tout le monde. Okay, y a l'annulation des contrats qui est sortie. Donc de tous les contrats que vous avez pu signer avant de venir sur Terre. Bon ou moins bon, hein, bien sûr, ça prend tout. Le professeur Céleste. Elle est vraiment très très belle cette carte, j'aime beaucoup parce qu'on dirait un papillon. Voilà, et puis ensuite nous avons eu l'Amabon, éclat, espoir, avenir. Donc un message collectif et général qui est vraiment très positif, je dirais. Ça me fait sentir un peu que voilà, on n'est pas seul hein, et puis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est tout à fait normal, on est en fin d'année. Il y en a gros sur la patate peut-être, donc c'est le moment de faire un petit peu de vide, de nettoyage pour la suite. Allez, c'est parti. On va voir ce qui en découle. L'amour inconditionnel pour les autres. Très jolie cette carte, très très belle, hein, un beau mandala avec les couleurs et tout. Ouais, c'est vraiment chouette. Ensuite, la force. The eye of the tiger, on a l'œil du tigre. Et le tigre en lui-même. Voilà. Je sais pas, je suis joyeuse. C'est ce que je disais peut-être au début. Il me semble vraiment joyeux, celui-là, très pépouze. Allez, on y va, tranquille. De toute façon, tout va bien. Ah la pause à l'envers. Donc c'est fini de prendre une pause. Pardon, je vais arrêter. Ok, allez, un peu de sérieux. Ou pas. La Norne. Planification, patience, coopération. C'est intéressant parce qu'il y a les autres qui sont là. Il y a la coopération avec le chiffre 3, il me semble. Enfin, 33, voilà, 0. Hein. Et le fait d'arrêter la pause à l'envers. Moi, la pause à l'envers, elle me fait réellement penser au fait que... Enfin, voilà, c'est fini. Hein, le temps de pause, le temps de recueillement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un recueillement qui me vient. Peut-être que vous avez... vous êtes mis en stand-by un petit peu parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie qui a fait que voilà, vous aviez besoin de vous recueillir. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit, c'est collectif et général, donc il faut vraiment que ça vous parle. Donc ça, c'est une des premières des choses, c'est vraiment le côté recueillement. Voilà, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de me retirer aussi. Parce que vous avez beaucoup de force, il y a l'amour inconditionnel qui est là pour les autres, donc ça veut dire que vous êtes déjà bien
bien planté, j'ai envie de dire. Donc l'ancrage est là, ok? Ça c'est ok, check. Bref, mais, mais vous avez eu besoin, voilà, vous avez besoin de faire une pause. Mais c'est terminé, il faut pas la laisser trop longtemps, hein, parce que c'est facile après de rester dans cet engrenage de ouais, mais ça fait du bien, en fait, ça fait du bien de se poser, et voilà, je kiffe encore, je profite un max. Euh, mais là, le message vraiment, c'est je pense que les autres ont besoin de vous. J'ai vraiment cette. Ouais, c'est quelqu'un où les autres ont besoin de vous, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie familiale, conjugale, vos amis, famille, enfin voilà. Les autres ont besoin de vous. Donc vous avez très bien fait, hein, de prendre cette pause parce que pour avoir cette force et cet amour inconditionnel, il faut vraiment être au top, hein. Donc ça c'est une des grandes qualités que vous avez, c'est que justement vous arrivez à vous dire, ok, là j'ai besoin. Je suis là pour les autres, j'ai la force nécessaire, j'ai le courage, tout ce qu'il faut, mais je m'écoute. Et ça, c'est très bien, c'est très bien. C'est vraiment très, c'est optimal en fait. C'est que vous arrivez à faire la balance entre je donne et je garde. Voilà, je sais que j'ai besoin d'être au top pour pouvoir donner mon maximum pour les autres. Dans tout ce que vous faites en fait. Donc c'est très bien. Planification, patience et coopération. Donc là, c'est comme je vous disais, hein, justement, les autres ont besoin de vous. Donc il y a certainement une coopération qui va arriver, une nouvelle peut-être. Ou alors vous avez envie de créer une coopération avec plusieurs autres personnes. Et voilà, vous avez la patience, hein, qui est là. Donc la licorne, moi, qui me fait penser au monde, qui me fait penser au monde onirique, hein, vraiment au niveau des rêves et tout ça. Puis ce miroir, ouais, ce miroir avec, comme si vous regardiez enfin vos rêves en face. Puis elle est en train de prendre soin de ce miroir, hein. Là, si on regarde bien, je ne sais pas si vous voyez bien, là, elle tisse en fait tout autour, ou alors elle est en train de, ouais, plutôt de cacher en fait le miroir. Donc c'est soit vous prenez soin, maintenant que vous regardez vos rêves en face, soit il y a aussi une part de ce rêve-là, et ben je dois en faire je dois faire une croix dessus. Je dois faire une croix dessus. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez pris une pause, parce que vous vous êtes rendu compte que ouais, un rêve ou une envie ne pouvait pas aboutir. Mais c'est simplement moi je pense que si c'est quelque chose qui vous parle, hein, c'est simplement qu'il vous manquait quelque chose, d'où cette coopération. Il vous manquait quelque chose à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, une ressource, euh, pour pouvoir faire aboutir ce rêve. Hum, Très intéressant. Ouh. Alors, on va regarder maintenant, hop, avec l'oracle message de ton âme, ce que votre âme a à vous dire, quel message elle veut vous transmettre par rapport à ce premier message qui était déjà plutôt pas mal, hein, je dois dire. Ah, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ouais, ça me conforte vraiment dans l'idée de ce rêve qui a été... qui a dû vraiment... voilà, J'en perds mes mots parce que je pense que ça a vraiment été quelque chose qui vous a vraiment profondément touché, d'où ce recueillement, hein. C'est pas réellement, c'est pas un décès, mais c'est un deuil. C'est un deuil de devoir mettre ce rêve de côté. Mais là, on vous dit que non, ce n'est pas le mettre de côté, ce n'est pas, enfin si, c'est le mettre de côté, mais ce n'est pas faire une croix vraiment, enfin une croix totale dessus. C'est simplement qu'il vous manquait quelque chose, il vous manque encore quelque chose. Donc cette pause là maintenant, elle doit être terminée pour que vous puissiez partir à la recherche de ce qui vous manque. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, le fait de se dire, ok,
Je reviens encore au rêve, hein, parce que je pense que c'est vraiment le message central dans lequel vous aviez vraiment besoin d'entendre. Euh, c'est de vous dire, voilà, maintenant que j'ai fait ma pause, j'ai fait mon deuil, etc., j'ai compris, je peux y aller. Maintenant, je sais qu'il me manquait quelque chose. Vous avez certainement dû le conscientiser avant ou alors maintenant, éventuellement. Et le fait de faire en conscience, c'est vraiment d'être présent dans ce que vous faites. D'accord? Votre objectif, c'est ce rêve. Voilà. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites, même si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Du moment que vous le faites en conscience, au moins vous saurez ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc ce qui vous permettra d'aller plus loin, plus vite, si on veut. D'accord? Parce qu'on refait encore les mêmes actes, mais si on ne change pas un détail ou on ne comprend pas certaines choses, eh bien le résultat sera le même. Donc, c'est-à-dire que si vous le faites en conscience, vous êtes vraiment présent au moment où vous faites les choses, où vous dites les choses, où vous pensez, eh bien à ce moment-là, vous pourrez vraiment organiser. Parce que j'ai vraiment, ouais, bah voilà, la planification. J'ai quelqu'un de très organisé qui est capable d'écrire une to-do list de tout ce qu'il a fait de la journée, de tout ce qu'il doit faire, voilà. Et ça, c'est très très bien parce que c'est pas être maniaque, hein, c'est vraiment de réussir à organiser vos journées et c'est pour vous, c'est vraiment mettre à profit tous les instants de la journée. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, vu que c'est devenu une habitude, eh bien, c'est un peu robotique, je dirais, hein, comme les habitudes. Ben voilà, on le fait par habitude, donc on n'a plus besoin d'y réfléchir. Là, ce qu'on vous demande, c'est de continuer à faire ce que vous faites, mais d'être vraiment présent, d'être là à 100% quand vous le faites. Ok? Parfait. On va regarder maintenant avec la sagesse des sorcières. Quel message? Pour voir un petit peu. Ah, protection. Là, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, bah, ensuite, l'œil du tigre, il me semble que c'est aussi une pierre de protection et d'action de succès. Hein, donc là, ce qu'on vous dit, c'est protégez-vous, protégez vos pensées, protégez vos racines, parce que là, il y a les pieds. Donc c'est vraiment ouais, de s'ancrer et peut-être de retravailler un peu votre ancrage pour vous sentir plus en sécurité dans ce que vous faites. Et protéger aussi votre rêve. C'est vraiment, vu que la thématique elle tourne un petit peu autour de ça, la protection, moi je la vois plus sur le rêve de vous partez pour aller chercher une coopération ou alors pour voir les pièces du puzzle qui vous manquaient, mais protégez tout ce que vous faites, c'est-à-dire n'en parlez peut-être pas forcément à tout le monde. Ok, je ne dis pas que vous avez un mauvais entourage ou quoi que ce soit, mais voilà, on ne sait jamais. C'est peut-être une idée un peu folle, mais qui pourrait vraiment être couronnée de succès. Donc des fois, eh bien, ça peut réveiller l'envie chez certaines personnes. C'est tout à fait normal, hein. On est tous humains, on a tous ce côté aussi un petit peu. Donc vraiment, protégez toutes ces petites choses, tout ce que vous pensez, toute la marche à suivre que vous allez mettre en place, toutes les petites actions, euh, voilà, qui touchent vraiment votre rêve, hein. Après, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir des avis, etc. Mais voilà, vous avez quand même un discernement qui est assez, qui est bien parce que vous avez une force, vous êtes là pour les autres également, donc vous avez cette capacité de vous dire, ok, cette compétence même, je dirais, oui, cet avis est bien, mais par contre, je l'ai entendu, mais c'est pas pour autant que je vais le suivre. Voilà, parce que vous savez que vous avez cette intuition, vous avez cette capacité de vous dire, non, ça ne me correspond pas, ou non, c'est pas du tout la vision que j'avais de la chose, donc j'ai pas vraiment envie de le suivre, mais je l'écoute volontiers. Donc, n'hésitez pas à continuer là-dessus. Ok? Et baguette magique avec intention. Voilà, donc le faire en conscience. Mettez-y l'intention que vous voulez à chaque action que vous faites. Posez une intention avant de la faire. Ça peut être tout simple, hein, poser une intention, c'est, je sais pas moi, quand vous partez vous balader, vous posez l'intention que cette balade vous amène vers un lieu magnifique. Voilà, tout simplement.
Donc, mettez ceci aussi à votre situation, ok? Et puis, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous focaliser sur la chose, l'action que vous voulez faire, et puis de regarder un petit peu les adjectifs positifs qui peuvent être associés à ça. Et puis à ce moment-là, eh bien, voilà, vous pouvez tourner une phrase qui est toujours dans la positivité, donc pas de négation, ça c'est clair et net. Et puis remercier à chaque fois, bien sûr. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller faire des recherches, comment poser une intention claire. Il faut vraiment mettre le plus de détails possible, être le plus clair possible, ne pas laisser la possibilité à quelque chose qui vienne parasiter cette intention. Ok? Voilà mon groupe 2. Ouais, c'est tout ce que j'avais pour vous. Donc, très très beau message, super. Franchement, si vous avez ce magnifique rêve, eh bien foncez, ok? Des fois, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas les bonnes personnes, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que ce n'est pas le bon rêve. D'accord? Donc maintenant, hop, on se met à l'action, et puis on y va. Ça marche? Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo, sur ma chaîne. Si le cœur vous en dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Moi, ça me fait toujours du bien également. Ça me permet de prendre aussi confiance, force et courage et tout ça, pour continuer sur ces guidances. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et puis allez-y à fond. Ok? Allez, bye bye. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par ce Bouddha en aventurine. On va le mettre juste là. Voilà. Donc, petit disclaimer, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, intemporelle, et également que vous avez votre libre arbitre. Gardez votre discernement également. Le message qui va sortir, il faut vraiment que ça vous parle, par rapport à votre situation actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, sentez-vous libre vraiment de faire ce que vous avez besoin de faire, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, un autre choix, ou une autre guidance, ou bien sûr aussi une autre chaîne. Vraiment, sentez-vous libre de faire ce que vous avez besoin. Alors, comme j'ai fait aussi pour les 2 autres groupes, je vais vous montrer ce que je n'ai pas fait encore jusqu'à maintenant. Ouh, pardon. Ils sont pressés, ils veulent parler. Je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est de vous montrer en fait la carte qu'il y avait au deck, donc au dos du jeu, de l'oracle que j'ai utilisé, enfin des oracles que j'ai utilisés pour les premiers messages. Mais cette fois, eh bien, j'ai ressenti le besoin de le faire, enfin l'appel en tout cas de le faire. Donc c'est un petit peu un message vraiment général pour les 3 groupes, un petit peu pour tout le monde. Voilà, c'est simplement... c'est tout en fait. C'est le message pour tout le monde. Voilà. Donc il y avait l'annulation des contrats. Je pense que c'est un petit peu l'énergie universelle en ce moment, vraiment, de pouvoir annuler plein de choses, faire du vide, se prendre... ouais, voilà, faire de la place pour avec tout ce qui s'est passé dans l'année, voilà, de pouvoir arriver à la fin d'année puis de se dire je laisse tout ça, cette année-là, c'est bon, c'est fini, c'est terminé, c'est clôturé, on peut passer à la suite. Il y a eu également le professeur Céleste. Ok. Cette carte, à chaque fois que je la regarde, je la trouve magnifique parce qu'elle a vraiment le côté... pour moi, quand je la vois, j'ai le côté transformation du papillon. J'ai l'impression de voir un papillon. Et un énorme cœur ici. Enfin, voilà. Donc, elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien. Avec le numéro 7, très spirituel. Donc, voilà, professeur Céleste, éventuellement, vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire du bien. Vous allez sentir que vous êtes accompagné. C'est surtout ça, la thématique aussi. Le message général, c'est qu'on est accompagné en cette fin d'année et bien sûr tout le temps. Tout le temps, pas que la fin d'année. Et la dernière carte, c'était l'Amabon, éclat, espoir et avenir. Voilà. Donc, pour le côté général, et maintenant passons pour le côté picante.
Je suis désolée, depuis le groupe 2, là, je suis en joie, je suis joyeuse, j'ai envie de rigoler. Enfin voilà, c'est ce que je disais justement par rapport au. Oui, vous en faites pas, on va commencer la guidance, hein, mais juste encore ce petit aparté par rapport aux deux Bouddhas, en fait, le Bouddha de l'œil du tigre et puis le Bouddha de l'aventurine. Les deux sont joyeux, les deux sont. Voilà, enfin, pour moi, ça dégage vraiment beaucoup plus de joie, plus de légèreté, plus de. Ouais, de pépouze, quoi, vas-y, on y va, tranquille, de toute façon, on prend les choses une après l'autre, et puis on verra bien, quoi. Carpe diem. Allez, c'est parti, merci de m'avoir écouté. Alors, première carte, l'attitude. Hmm. Avec la Merkaba. Ah, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Métatron, la Merkaba, tout ça, tout ça. La guérison du féminin blessé. Waouh, ça c'est magnifique. Elle est sublime cette carte, sublime. Moi, elle me fait vibrer. Vibrer, vibrer, vibrer. Oh, la gratitude à l'envers. On va voir, je la prends comme ça pour l'instant, on verra après. Ok. Briller, intéressant. Très très beau aussi, hein, vraiment. Il y avait la transformation avec le papillon ici, et ben là, la chrysalide, elle a éclos, hein, donc ouais, ça va, ça se suit. Ensuite, la reine des elfes des bois sombres. Prémonition, présage, mystère. Ça, j'aime beaucoup. Et je crois que vous êtes le groupe où il y a le plus de cartes pour commencer. Hein. On va aller aussi regarder un petit peu avec d'autres oracles. Ça, c'est déjà la thématique du message que vous avez aujourd'hui. Ça pose les bases. Et vous êtes le groupe qui a le plus de cartes, il me semble. Et après, envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Très féminin tout ça. Hein. Très, très féminin. Mis à part les cartes où c'est des elfes. Et la guérison du féminin blessé, il y a vraiment beaucoup de cette part féminine quoi qui ressort, ce pouvoir des sorcières, voilà, ce mystère, etc. Vraiment enchanté, charmé. Enfin, il y a ce côté un petit peu. Il faut vous mettre en avant. Maintenant que que le féminin blessé est enfin guéri, mettez-vous en avant. Mettez vos capacités en avant, j'ai envie de dire sex appeal. Enfin, j'espère que je vais pas être censurée, mais c'est vraiment ça que je ressens, c'est mettez vos charmes en avant, quoi. Ouais, d'où l'attitude, briller, c'est vraiment là, le message principal, hein, c'est de changer un peu votre attitude. Enfin, bien sûr, hein, vous le prenez, il faut absolument que ça vous parle, ok. Et encore une fois, vous avez votre discernement. Ce n'est pas un ordre de changer du tout au tout, ok. C'est vraiment le message que je perçois, c'est maintenant, vu que vous êtes guéri, votre féminin sacré est guéri, donc l'énergie féminine, toutes les émotions, toute l'intuition, tout c'est beau, cet amour, tout est guéri. Voilà, c'est fini. Non, je rigole. Vraiment, enfin, le silence, c'était vraiment, c'était important, quoi. C'est guéri. Voilà, c'est le premier message. Guéri, guéri. Tout va bien. Vous avez fait le nécessaire. Vous avez assuré. Donc déjà, voilà, félicitez-vous. Et d'où la gratitude qui est à l'envers. Maintenant, je comprends. C'est bien hein, de remercier les autres. Mais il faut que vous remercier aussi. Hein. Ok, vraiment important. Là, vous pouvez vous congratuler. Hein. C'est vraiment give me five, quoi. Tapez-vous-en 5 dans les mains et puis chaque matin, vous regardez dans la glace et vous dites merci. Merci, 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 merci. Merci, franchement, parce que c'est vous qui avez fait le nécessaire. Même si vous avez demandé de l'aide, vous avez fait le nécessaire pour arriver où vous en êtes maintenant. Vous avez bossé dur, 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 dur. Donc, allez-y franchement. Hein. Je ne dis pas nourrissez votre ego avec des mauvaises intentions, parce que c'est pas du tout ça. C'est se congratuler, c'est d'être fier, quoi. C'est vraiment de se dire, eh ben voilà, j'ai mis tout en œuvre pour me sentir mieux. Déjà d'une part parce que c'était pour moi, pour que moi je puisse être bien.
Donc maintenant, félicitez-vous, vraiment. Vous êtes toujours... vous remerciez tout le temps, les personnes extérieures qui ont pu vous aider, qui ont pu vous écouter, qui ont pu être là pour vous, qui ont pu vous faire comprendre des choses, etc. Mais n'oubliez pas de vous remercier. Vraiment très très important, hein. Là, c'est vraiment le message. Il y en a plus, mais il y en a plusieurs. Mais c'est vraiment, il fait partie du message intégral. Vous avez réussi votre guérison. Maintenant, il faut vous remercier et il faut vous mettre en avant. Ok? Tout ce que vous avez réussi à faire, ça vous débloque énormément de choses. Le fait de pouvoir d'enchanter, de charmer, d'ensorceler, tout ça, c'est des adjectifs pour dire que voilà, vous arrivez, envoûter aussi, que vous arrivez à mettre votre beauté, vraiment votre beauté extérieure et intérieure, parce que là, c'est vraiment l'intérieur que vous avez travaillé. Vous avez réussi à unir ces deux phases de vous, extérieur et intérieur, et grâce à ça, maintenant, vous allez pouvoir charmer vraiment votre monde, quoi. Vraiment. Il y a également, s'il y a une question de couple, si pour les personnes qui sont célibataires, maintenant, vous allez pouvoir trouver quelqu'un. Vraiment. Parce que vous avez pris soin de vous, vous avez fait le nécessaire pour ne plus être dans ce féminin qui est, quand il est blessé, qui est très émotif, qui n'arrive pas à gérer les choses, qui est beaucoup trop maternant dans le mauvais sens, qui s'inquiète énormément, etc. Vous avez réussi à lâcher prise aussi sur certaines choses. Parce que quand le féminin est blessé, le féminin sacré est blessé, toutes ces choses qu'on fait, ça met énormément de pression à l'intérieur de nous. Donc à ce moment-là, eh bien forcément, il y a de la pression, ce n'est pas possible de briller, quoi. Il y a une implosion, on n'arrive plus à gérer les choses, donc, et cette intuition qui est court-circuitée. Donc là maintenant, c'est acté. Il n'y a que du bon. Vraiment que du bon. On va regarder les petits messages de l'oracle de messages de ton âme. Ce qu'il a à me dire. Parfait. Ah, ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Ouais, la tête haute, hein. Maintenant, c'est fini de rester la tête basse, de vraiment raser les murs et tout ça. Non, c'est vraiment on y va, quoi. On y va. Se séparer, lâcher prise. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est le moment. C'est le moment. La seule chose qui vous manquait, je pense réellement pour acter et vous rendre compte de tout ce qui est de cette guérison, hein, c'était la gratitude envers vous-même. Je pense vraiment quand vous allez vous regarder dans une glace et que vous allez vous dire sincèrement, dans les yeux, merci, du fond du cœur. Mais un vrai merci, quoi. C'est même pas besoin de parler, en fait, c'est le cœur qui parle. Et bien là, vous allez réussir à vous montrer au monde et à conscientiser réellement tout ça. Et à aller vers la meilleure version de vous-même. Celle qui est juste là, hein, elle est là. Elle est là, elle demande qu'à se montrer, quoi, en fait. Vraiment. Maintenant, l'oracle de la sagesse des sorcières. Très chères sœurs. Ce qu'elles ont à transmettre. Bâton stabilité. C'est fini hein, d'osciller entre le oui, le non. Je me sens bien, mais en fait pas tant que ça. Je sais pas trop où je vais. De tanguer un peu comme ça, c'est terminé. Là, vous êtes là. Oula, elle a volé. Volé. Ouh, magnifique. Beltane avec fertilité. Pour les personnes qui sont en couple, il se peut
que si vous désirez un enfant, c'est le moment propice. Parce que des fois, physiquement, il y a tout qui roule, mais ça ne vient pas. C'est qu'à l'intérieur, eh bien, au niveau de l'énergie, énergétiquement, eh bien, ça pêchait. Et c'est souvent relié au féminin blessé. Okay. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, peu importe votre sexe physique, réellement, on parle d'énergie. Donc le fait que cette énergie féminine va pouvoir croître et se montrer et grandir et d'être enfin stable, hein, qui n'oscille plus entre le gauche-droite, je sais pas où je vais, comment je fais, machin, est-ce que je suis bien, pas, non, tac. Maintenant qu'elle est droite, eh bien, il y a cette fertilité qui peut venir à vous. Que ce soit d'ordre, voilà, de vouloir avoir des enfants, ou également d'être fertile, c'est-à-dire que tout ce que vous entamez, tout ce que vous lancez comme projet, eh bien ça va prendre de l'ampleur, quoi. Les graines vont être fécondes, j'ai envie de dire. Donc c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de faire les choses, c'est le moment même de travailler votre intuition si vous avez envie de la travailler plus, si vous avez envie, parce qu'il y a la prémonition, présage, mystère, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver et... même ouais, il y a le chiffre 4, 40 en plus, les 4 coins, les quatre éléments, vraiment aussi la stabilité hein, qui ressort. Voilà, un carré bien stable, on y va quoi. Là, il n'y a plus de fondation bancale, je dirais. Là, c'est vraiment le message, hein, encore une fois. Je crois que je vais mettre message avec S. Vous avez des messages plutôt. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bref. C'est vraiment maintenant que vous êtes arrivé à un moment crucial de votre vie, un stade où vraiment on vous demande de vous montrer parce que vous avez fait du bon job. Et tout s'ouvre maintenant à vous. Ouais. C'est magnifique. Voilà mon groupe 3. J'ai terminé cette guidance. Je vous ai transmis tous les messages. Oui. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo, sur ma chaîne. Si ça vous plaît et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Enfin voilà, si vous avez envie de vous montrer, montrez-vous. Si vous avez envie de m'écrire un mail, enfin pour me parler un petit peu de toute... de la guidance déjà, comment elle vous a parlé, etc. Si c'était réellement votre situation, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas, vraiment, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Et puis moi je vous souhaite une très bonne continuation, hein. Montrez-vous, et soyez vraiment profondément dans la gratitude envers vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.